Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Rennes, Rennes sur le salon Artibat. Et avec mon invité, nous allons parler de rénovation énergétique, des clés pour réussir la rénovation énergétique des bâtiments. Monsieur Paulo De Fretta, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du réseau Pro chez Elio. Tout à fait. Et je vais vous demander de nous rappeler qui est Elio. Elio, c'est un délégataire d'obligés. Notre activité, c'est d'intervenir dans la partie financière de la rénovation énergétique avec ce qu'on appelle communément les certificats d'économie d'énergie, qui sont des sommes dont les obligés sont obligés, effectivement, par leur nom, les obligés sont obligés. C'est une forme de taxe. Exactement, c'est une taxe qu'on collecte, que l'on cumule, et sur laquelle on est obligé d'en assurer la redistribution sur une période de 3 ans. Donc c'est une taxe, mais l'argent n'est pas reversé à Bercy, il doit être redistribué à ceux qui engagent des travaux de rénovation énergétique. Voilà, et vous êtes je ne sais pas si on peut parler de facilitateur. Comment en fait, vous récoltez cette taxe avec des obligés. Tout à fait. Et ensuite, vous mettez en relation des entreprises, des particuliers, des bureaux d'études. Exactement. Pour réussir la rénovation énergétique, c'est ça? Ouais, pour bien réussir une rénovation, effectivement, il faut pouvoir agglomérer l'ensemble de ces parties prenantes, et dont les professionnels du bâtiment, qui ont aujourd'hui une grosse carte à jouer sur ce thème. Voilà, donc on va voir après pour les professionnels du bâtiment, mais moi je voudrais vous demander d'abord, parce qu'on a appelé ce petit échange les clés pour réussir la rénovation énergétique, c'est quoi la bonne clé? Les bonnes clés? La bonne clé, c'est d'avoir un bâtiment. Chacun de nous voudrait engager des rénovations pour diminuer nos consommations, donc le montant de nos factures. Mais quels travaux entreprendre? Bien les entreprendre pour réellement diminuer ma facture. Est-ce que je dois isoler mon bâtiment? Est-ce que je dois changer mon mode de chauffage? Changer mes menuiseries? En fait, je ne le sais pas. Et pour bien avoir cette maîtrise aujourd'hui, ma maison est malade, je ne sais pas la soigner. Alors je vais faire appel à un bureau d'études qui, lui, va venir faire un audit global de la maison. Et suite à cet audit, il va me proposer des scénarios de travaux pour vraiment atteindre un niveau de performance qui me permettra réellement de réaliser ensuite des économies d'énergie. Là, on parle de la maison, on parle du particulier, mais vous ne vous adressez pas qu'aux particuliers. Non, aujourd'hui, Elio est présent aussi bien dans le bâti, toutes formes confondues, qui implique bien sûr le tertiaire. Dans une autre forme aussi, on est présent énormément dans l'agriculture, sur la partie industrielle aussi, parce qu'il y a des mécanismes d'économie d'énergie à réaliser dans toute industrie, et aussi sur la partie transport. Voilà, puisque le transport est un gros consommateur d'énergie. Vous êtes sur l'ensemble du champ. On est sur l'ensemble de la filière. Aujourd'hui, on exploite effectivement l'ensemble de ces filières. Donc on a vu que ça commence par l'audit en fait. C'est un audit. Aujourd'hui, nous voulons, le législateur d'ailleurs l'impose de plus en plus, nous souhaitons vraiment que chaque bâtiment qui est à rénover demain passe d'abord par un audit énergétique. Donc j'invite effectivement tous les BE, les bureaux d'études qualifiés, à prendre contact avec nous pour demain donner toutes les clés au bénéficiaire final. La première clé, l'audit. L'audit. Qui est-ce qui prend en charge l'audit? C'est le particulier, mais les pouvoirs publics ont déjà mis en place un système de financement qui permet aujourd'hui de donner la possibilité aux particuliers de récupérer une partie de cet investissement. Voilà. Et ça, c'est vous qui vous en occupez? Voilà. On s'occupera de toute la partie formalité administrative et financière du dossier. Nous, on vient tout simplement, une fois qu'on aura la prescription de l'auditeur, nous serons la pharmacie et le tiers payant qui vont assumer aux patients qu'ils se rassurent, tout sera fait au plus grand et aux petits soins. Voilà, vous êtes vraiment dans la comparaison avec l'aspect médical, on va dire. Tout à fait. Oui, quand un bâtiment est malade, il faut le soigner. Il faut le soigner. Et il faut faire des prescriptions. Exactement. Première prescription, l'audit. Première clé. Deuxième clé, ce serait quoi? Eh bien, c'est de réunir justement nos acteurs. Alors, est-ce que l'auditeur va exiger que l'on fasse les travaux de rénovation en toiture? Est-ce qu'il va demander qu'on fasse le changement des menuiseries? Changer ou non le mode de chauffage? La solution retenue fera qu'on fera intervenir tous les acteurs de la filière, chacun dans son lot de travaux qui lui appartient, car nous exige, enfin, c'est pas moi qui l'exige, c'est le législateur, exige que toutes les entreprises qui interviendront sur ces travaux soient qualifiées et détiennent le label RGE. Très important.
Voilà, ça c'est une obligation et on ne peut pas passer à travers. Et, Impossible. voilà. Le message de la réussite, alors on a vu l'audit, on a vu ensuite le réseau, hein, on va dire. Tout à fait. Il faut absolument d'ailleurs créer ce maillage. Ce maillage. Et puis il y a quand même l'aspect financier, non, l'ingénierie financière, parce que pour moi particulier, mais aussi pour une collectivité, une commune, c'est pas si simple que ça. Non. C'est vous qui le faites. Oui, tout à fait. On assure vraiment avec le bénéficiaire final, hein, qu'il soit un particulier, une commune ou un industriel, le montage financier, l'ingénierie financière, aussi bien avec l'acteur public qui est souvent maprimerenov.gouv, sur lequel nous sommes nous-mêmes mandataires de leurs services. On a toute capacité aujourd'hui à remplir la fonction financière de maprimerenov.gouv. Et vous allez jusqu'à des propositions de financement pour les particuliers ou pour les collectivités. Ensuite, tout à fait. Ils peuvent accepter ou non. Hein, exactement. Ça bon, en général, ils acceptent parce que le montant des primes aujourd'hui a atteint un tel niveau dans le coût de pouce rénovation globale. Hein, c'est vraiment un cas typique et particulier dans lequel, justement, on réunit l'ensemble de ces acteurs. Mais les enveloppes, sachez qu'aujourd'hui, en fonction de nos classes de revenus, je vais vous donner une petite moyenne. Aujourd'hui, on peut très bien sur 2 ou 3 lots de travaux, cumulés entre 12 et 20 000 euros de primes. C'est une récompense, vous n'aurez pas à la rembourser. C'est une récompense. Une récompense, voilà. D'accord. Donc on a vu l'audit, le réseau, le financement. Est-ce qu'il y a une quatrième clé? Oui, les matières. Donc aujourd'hui, on convie les réseaux de négoce à porter cette information, car demain, ils sont acteurs dans la mesure où ils vont devoir effectivement fournir ces matériaux qui sont conformes à la législation en vigueur. Donc, on parle de RT 2012 pour la rénovation énergétique dans les bâtiments. Et à partir du moment où tous les matériaux prescrits répondent aux normes, eh bien, on a besoin des acteurs négoces qui sont souvent présents aujourd'hui ici à Artibat pour nous accompagner sur le choix du médicament. Voilà, le choix des médicaments. OK. Juste RT 2012, c'est plutôt dans le neuf, non? Pardon? La RT 2012, c'est plutôt dans le neuf. Oui, neuf, mais en fait, c'est parce qu'on se sert de la... Vous avez raison, c'est qu'on se sert des prescriptions de l'RT 2012 qu'on applique dans la rénovation. D'accord. Pour des performances énergétiques. Petite nuance. Oui. Alors, autre question, est-ce que vous allez appliquer la RE 2020 à la rénovation? Vous demandez à ce qu'elle soit appliquée à partir de janvier 2022. Non, mais on peut imaginer que le prescripteur, hein, vous voyez, plus ça va, plus on durcit les conditions. Mais on pourrait très bien imaginer que peut-être en 2028, c'est la même réglementation du neuf qui s'applique de nouveau à la rénovation. Voilà, donc là, hein, vous avez décidé d'appliquer la rénovation RT 2012 à la rénovation. Je voulais juste qu'on... Oui, non, mais très bien, c'est bien ça. Voilà, c'est bien ça. On arrive au terme de notre petit échange. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, juste à destination des gens qui sont ici hein, sur le salon Artibat, que sont les oui, aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que depuis quelques années, il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup trop d'informations, souvent pas la bonne information. Pourtant, donc, on fait ce qu'on peut. Hein. Et oui, je sais. Non, mais alors, pas vous les médias, mais si, je fais. Tout le monde cherche à communiquer dans son petit coin, en gros, pour bien sûr absorber un maximum de choses. Mais le législateur aujourd'hui a bien mis quelque chose qui est absolument formidable pour la filière. C'est le coup de pouce rénovation globale qui est complètement encadré aujourd'hui, mais vraiment encadré, où là, il n'y a pas de dérive possible, ni dans l'information, ni dans l'exécution. Voilà. On a bordé un petit peu les choses pour éviter les dérives. Il n'y aura pas de dérive, c'est impossible. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal nous parler donc de rénovation énergétique, des clés. On a compris qu'il y en avait au moins 4. Dites-moi, il y a l'audit, il y a le réseau, il y a le négoce, le matériau, et la 4e, c'est l'ingénierie financière. Exactement. Merci à vous. Merci beaucoup. Et une petite émission à retrouver donc sur notre site Bâti Journal TV et sur le site de notre partenaire Artibat. Merci à vous. Merci à vous.